Vous faites partie des millions d'abonnés à Strava. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, épisode 350 du podcast qui vous donne des idées pour créer du contenu, pour le diffuser, pour vous faire connaître et développer votre marque personnelle et pour en vivre. Et oui, Strava, le réseau social des coureurs, des coureuses, de ceux qui font du running, comme on dit, du vélo, de la natation, enfin tout un tas de sports qui sont suivis par cette application qu'on peut considérer comme un réseau social sportif. C'est un réseau social qu'on ne classe pas dans les réseaux sociaux classiques, qui a fait un petit peu parler de lui dans le passé pour des questions de... Il dévoilait en fait les parcours autour des bases militaires, voilà, quand les militaires couraient autour de leur base, et on voyait les parcours autour de la base, on voyait les contours de la base, des bases militaires. C'est une application ou un réseau social, dont on parle finalement relativement peu, qui pourtant gagne 1 million de nouveaux membres tous les 40 jours. C'était les chiffres de 2017 et 2018. Oui, 1 million de nouveaux membres tous les 40 jours, ce qui fait que ça fait un bon paquet de membres. Certains sont payants, comme moi, et en 2018, ils avaient enregistré 1 milliard d'activités, avaient été enregistrées dessus. Et ça fait, je ne sais plus combien, je sais même plus comment on pourrait dire, c'est des trillions de points GPS enregistrés, c'est-à-dire qu'ils ont une cartographie énorme du monde entier. D'ailleurs, l'un des business de Strava, c'est bien sûr d'avoir des abonnements premium à son service, parce que à l'origine, Strava, c'est une application qui vous permet d'analyser vos courses en vélo, d'analyser votre course à pied ou quoi que ce soit, qui permet aussi de la suivre. Ça, il y a des services freemium, il y a du gratuit et du payant, mais ils ont aussi une activité qu'on voit moins, c'est tout ce qu'ils font des données enregistrées, des traitements, etc. Et là-dessus, ils ont aussi beaucoup de choses. Si je vous parle de Strava, si je vous parle de running, c'est pas pour rien, c'est que moi, j'approche de un grand événement pour moi, qui est mon grand projet de l'année 2019, qui boucle mon projet, mon premier grand projet de 2019, c'est on approche du marathon de Paris. Je serai donc le 14 avril au départ du marathon de Paris. Et c'est un grand moment, parce qu'au début je devais courir le marathon de Lyon en 2018 pour mes 42 ans. Finalement me suis blessé juste avant, donc je pars sur le marathon de Paris le 14 avril, et en fait, ça fait des semaines que je prépare ça, même des mois, on va dire, tout simplement, 12 semaines de préparation, ça fait à peu près 3 mois de préparation, avec 4 entraînements par semaine, donc c'est un volume qui est important, et en fait, qui m'accapare mon cerveau, qui m'accapare du temps de course, mais qui m'accapare surtout mon esprit. Et si je vous parle de ça, c'est parce que il me l'accapare tellement que maintenant je ressens le besoin de me concentrer dessus, de faire le focus vraiment dessus pour profiter au maximum de ce marathon. Ça m'amène en fait à vous dire un petit truc, qui est, je fais une pause de 2 semaines dans l'enregistrement du podcast. C'est vraiment le besoin de me recentrer dessus et de centrer mon énergie sur ce marathon. Ma semaine qui vient là va être organisée à partir de ce week-end, et puis la semaine prochaine va être organisée sur l'alimentation, le sommeil, le repos, les préparatifs. Faire une semaine qui soit vraiment concentrée dessus pour bien préparer et bien en profiter. Vraiment la semaine prochaine, le temps qui est consacré d'habitude au podcast, je vais tout simplement le rediriger vers le marathon. C'est une allocation différente de mes moyens de temps, d'énergie. Notre temps dans la journée est limité, notre temps en énergie, notre volume d'énergie aussi est limité. Et mon but du jeu là, vraiment, c'est de prendre l'énergie, le temps que j'ai de disponible et de le redistribuer pour l'instant vers le marathon. Et plus que d'habitude encore, il sera vraiment important de soigner mes 3 grands piliers de vie dont je vous ai déjà parlé, ce que j'appelle mon SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Bon, mouvement, bien sûr, là je vais être servi. Sommeil et alimentation, sont aussi les clés. Sommeil pour avoir de l'énergie, alimentation, c'est l'une des clés du marathon. SAM, je vous en ai parlé dans l'épisode 271. Cela ne signifie pas pour autant que je m'arrête de créer ou même de publier des choses. Je garde mon habitude de créer du contenu tous les jours, écrire quelque chose tous les jours. Cela prendra une autre forme, ce sera d'autres sujets, une autre manière de faire les choses. Il y aura plus de choses sur la documentation de ce moment de vie que sur la créativité et la création de contenu. Car en fait, ce que je voulais aussi vous dire à travers cet épisode, c'est que ce que nous faisons et créons est finalement très influencé par 3 grands éléments qui sont... À un instant donné, on a 3 grands éléments qui se présentent à nous. On a le temps que nous avons là devant nous, est-ce qu'on a du temps ou pas de temps. On a l'espace dans lequel nous sommes, et on a l'esprit dans lequel aussi nous sommes. Ces 3 grands éléments, en fait, vont définir la disponibilité, que nous avons, l'attention et ainsi que notre créativité. Il est important de réfléchir en fait à ces éléments, conséquences qu'ils ont, parce que il y a des lieux et des moments qui sont plus propices à certaines tâches, certaines idées, certaines formes de création de contenu. La semaine après le marathon, elle sera par exemple consacrée au repos, mais aussi à la digestion de ce moment-là.
Et je pense en fait que les jours qui vont suivre le marathon, je serai encore dans l'excitation de ce moment vécu. Et en fait, j'aurais plus envie de parler de ce que j'ai vécu. Et vous voyez, au niveau de l'état d'esprit, j'aurais pas trop envie de vous parler de techniques de copywriting. J'aurais plus envie de créer du contenu autour du marathon, autour de ce que j'ai vécu, autour de la course, autour de ce que m'apporte la course à pied. Alors, j'ai pas envie de non plus vous saouler, vous, sur ce podcast avec la course à pied, parce que je pourrais le faire tous les jours. Ce marathon, sa préparation m'aura amené à découvrir de nouvelles choses, à réfléchir différemment. Il y a de nombreuses idées, je le disais l'autre jour, qui sont nées aussi sur les chemins, parce que quand vous courez 5, 6, 7 heures par semaine, il y a votre cerveau, bien sûr, il fonctionne pendant ce temps-là, et donc mon cerveau a eu plein d'idées, des nouvelles idées de formation à mettre en place, des nouvelles idées d'organisation du site, nouvelles idées de contenu, nouvelles idées d'épisodes. J'ai ma liste d'épisodes, c'est bien agrandi encore. Mais voilà, sur le moment, là, le moment qui vient, je n'ai pas envie de les traiter maintenant, je les ai gardés dans mon stock. J'ai plus envie de créer des contenus sur le sujet de la course à pied, du marathon. Vous voyez, c'est la question d'état d'esprit, parce que je suis focus vraiment sur là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube pour parler de ça, j'avais fait des vlogs de courses, etc. J'ai fait des billets de blog. Et j'avais même créé l'an dernier un podcast sur le running qui s'appelle Kilomètre 42, ou KM42, tout attaché. Vous le trouverez facilement sur iTunes, je vous mettrai un lien dans les notes de l'émission. Il y a un site, vous faites km42.run, vous tombez sur le site où il y a ça référence les épisodes et comment vous abonner, tout simplement. Et vraiment, je pense, voilà, c'est un petit peu la conclusion de cet épisode, qu'en tant que créateur, qu'entrepreneur, qu'en tant que personne tout simplement, il est en fait important d'identifier ces grands éléments et ces grands moments, voilà, de comprendre l'influence qu'ils ont sur nous, ce que nous faisons, et aussi de savoir s'en servir. Savoir s'en servir, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'ils sont capables de nous donner des idées, nous donner aussi de l'énergie, nous donner une dynamique, par exemple, pour créer d'autres choses. Moi, je sais que la course à pied, le sport, le mouvement est très important pour moi par rapport à tout ce que je fais à côté, notamment par rapport à avoir des idées, avoir de la forme, l'énergie. Vous êtes beaucoup m'ont dit que vous appréciez l'énergie que j'ai dès le matin, parce que j'enregistre tous les matins. L'énergie que j'ai dès le matin, elle vient aussi parce que j'ai fait une bonne nuit avant en soignant mon sommeil, mais aussi parce que j'ai fait du sport depuis, ça fait maintenant plusieurs années que je me suis remis au sport, et que ça m'apporte vraiment beaucoup d'énergie. Et que mon alimentation aussi, qui soit équilibrée et qui me donne vraiment... vous voyez, ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire qu'à une époque, je mangeais très mal et maintenant, je mange beaucoup mieux. J'ai perdu presque 30 kilos au final dans ma vie, puisque je continue à perdre un peu de poids encore avec le sport. Il y a une époque, je pesais plus de 105 kilos et maintenant, j'en fais 78. Donc, j'ai pas perdu 30 kilos, mais vous voyez, j'en ai perdu... en 27 ou 28, ça fait, comment dire, c'est ce qui apporte un petit peu toute cette énergie, et c'est pour ça que je dis que Kilomètre 42, c'est plus par exemple un podcast sur le lifestyle sportif, sur la vie en général. C'est ce que je faisais aussi dans mon streetcast avant, je le refais un peu dans mon streetcast, mais vraiment c'est un petit peu cet état d'esprit. Mais ça, je veux pas vous en parler que de ça tous les jours dans votre coach web, et c'est pour ça, voilà, que je préfère faire une petite pause, me dire, voilà, maintenant je me concentre à fond pendant 2 semaines sur ce marathon. Il me reste 9 jours avant de le courir, et puis il y aura les 10 jours après qui suivent finalement la course. Et c'est ma bulle à moi qui va être focus, vraiment, pour être focus sur ce marathon. Et donc voilà, c'est aujourd'hui le dernier épisode avant le 22 avril. Oui, car je vous donne rendez-vous le 22 avril pour la reprise du podcast. Voilà, on se redonnera rendez-vous sur le même rythme, un petit épisode tous les jours, de temps en temps des invités. J'aimerais en avoir plus, mais en fait c'est vrai qu'avec mon emploi du temps, avec ces entraînements, 2 entraînements en soir dans la semaine, plus un entraînement le week-end, le dimanche matin, plus un autre le mardi après-midi en général, vous voyez, il y avait plein de créneaux dans lesquels je pouvais plus trop placer 1 heure ou 2 heures pour faire des interviews, pour caler tout ça, c'était un petit peu compliqué, même si hier on a calé un truc super sympa. Donc sur Kilomètre 42, aujourd'hui je publierai un épisode dédié au running où j'avais invité un autre coureur qui lui va courir dès dimanche le marathon de Rotterdam, donc Hermano, qui va à qui je souhaite plein de bonnes ondes. Donc on se retrouvera nous le 22 avril pour la reprise du podcast, à peu près le même, voilà, je vous le dis, sur le même créneau, les mêmes thématiques bien sûr.
On se retrouve en attendant sur tous les réseaux sociaux, sur le club, club.votrecoachweb.com, où on discute de tout un tas de sujets. Je suis toujours présent, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un mail, si vous pouvez m'envoyer un message privé ou quoi que ce soit, je suis toujours sur Instagram. Partout, vous me trouvez sous le nom @BertrandSoulier, de toute façon, c'est pas compliqué. Un dernier mot aussi pour vous dire que finalement, le type d'épisode que je viens de vous donner aujourd'hui, là, ressemble aussi beaucoup dans l'esprit aux épisodes privés, accessibles à ceux qui participent à la vie du podcast sur Patreon. Vous faites votrecoachweb.com/Patreon et vous allez tomber sur la page Patreon du podcast. Et dessus, en fait, il y a un flux RSS dédié au podcast privé dans lequel je parle des coulisses, des méthodes que j'utilise pour créer, de mes projets, de comment j'avance. Ce sont aussi des épisodes qui sont plus intimes, vous voyez, moins formatés, un petit peu dans l'esprit d'aujourd'hui. Certains sont focalisés sur des outils, sur des méthodes, d'autres vraiment sur l'état d'esprit, sur ce que je fais, et je dévoile en avant-première des choses, sur quoi je vais travailler, sur quoi je suis en train de travailler, mais aussi des fois il y a des petits secrets de fabrication. Par exemple, il y a eu 1 ou 2 épisodes où j'ai dévoilé par exemple les secrets de fabrication d'un épisode de la semaine dernière qui avait un format vraiment spécial. Je l'avais dit aussi j'ai fait un épisode spécial sur Instagram aussi. J'ajoute ceux qui participent à la vie du podcast, et je les ajoute aussi dans les amis proches, vous savez la fonction amis proches dans les stories, donc il y a des stories spécifiques pour eux. Voilà, ça fait partie des petits bonus que vous avez auxquels vous pouvez avoir accès en fait en participant tout simplement à la vie du podcast à partir de 1€ par mois. Donc vous faites votre coach web /Patreon et vous tombez sur la page Patreon. Cet argent en fait permet de financer un petit peu le matériel et nom de domaine, l'hébergement du site, etc. Et puis un petit peu aussi la vie qu'il y a autour, tout simplement. Parce que moi je le dis, je suis un travailleur indépendant. J'ai plein de sources de revenus et c'est cette participation là que vous faites permet aussi de financer un petit peu le train de vie global de notre famille. Voilà, ça rentre dans les postes. Et dans les choses qui permettent de financer, tout simplement, je ferai un jour un épisode d'ailleurs sur le logiciel, le matériel, etc. Il y a plein de petites choses à financer, et voilà, c'est vous qui le financez. Et moi surtout, c'est que dedans, j'ai pas besoin d'aller retrouver d'autres financements qui soient de la pub. Par contre, ça m'empêche pas de réfléchir à d'autres formes de financement dont on parlera après en avril, qui seront des services, qui sont déjà des services, coaching, etc., mais qui sont aussi d'autres services comme de la formation, des formations en ligne qui vont arriver. Mais avant, voilà, je rentre d'abord dans ma bulle marathon, qui est importante pour moi. Donc je vous souhaite à tous une belle fin de semaine, je vous souhaite à tous 2 belles semaines surtout, puisque on se retrouvera donc le 22 avril, donc on a 2 semaines sans se parler directement par le podcast. Je suis pas dans vos oreilles, mais si vous voulez vous refaire tous les épisodes, les 349 épisodes d'avant, n'hésitez pas. Il y a de quoi. Si vous n'avez pas tous écouté, revenez. La plupart des épisodes sont encore valables. Même ceux qui étaient liés un petit peu à l'actualité, à mon avis, sont encore valables. La plupart des épisodes, en tout cas, 90% des contenus, je m'efforce de faire en sorte qu'ils soient des contenus evergreen, donc toujours valables. Donc vous avez des archives, si vraiment je vous manque. Je sais pas, au cas où, si je vous manque, allez fouiller dans les archives, vous allez voir, il y a plein de trucs, vous pouvez retrouver des petites méthodes, etc. Et je suis sûr d'ailleurs que si on reprend un petit peu dans le sens inverse certains épisodes, il y a des épisodes de tout début qui vont s'éclairer avec ce que j'ai dit à la fin, et c'est ce que je suis en train de essayer de faire, c'est de réorganiser, vous voyez, la masse de ces 350 premiers épisodes. Mon dernier conseil, restez créatif, tous les jours un petit peu, c'est ainsi que vous ferez avancer vos projets. Vous savez, je suis adepte de la stratégie des petits pas, l'effet cumulé. En créant un petit peu tous les jours, on crée quelque chose de grand après. C'est juste en fait qu'on sait pas ce qu'on crée. On le crée au fur et à mesure, donc on ne connaît pas le résultat, donc c'est pour ça qu'on se concentre avant tout sur le processus. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, de 2 belles semaines qui arrivent, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les créateurs.